Bonjour entrepreneurs d'avant-garde, je suis Asia, la fondatrice de l'école des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, une petite vidéo sur comment mieux vendre. J'ai souvent cette question, vous êtes nombreux à poser la question, à savoir, la vente, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec et du coup, ça bloque pour tout le reste. L'une des premières clés concernant la vente, ce que vous avez à comprendre, c'est que vous n'avez rien à vendre. Ça peut paraître bizarre, mais pourtant c'est le cas. Bon, moi je travaille principalement avec des acteurs du changement, donc c'est-à-dire des accompagnateurs, des thérapeutes qui sont dans le secteur du bien-être et psychospirituel. D'accord ? Et pour la plupart, certains sont bioénergéticiens, certains sont hypnothérapeutes, d'autres masseurs, enfin bref, ils ont tous été appelés d'une manière ou d'une autre à certaines choses. À votre avis, pourquoi ? Est-ce qu'ils ont vu de la lumière et se sont dit tiens, ça a l'air sympa? Ou au contraire, c'est un support à travers lequel ils ont expérimenté de nombreuses choses, ils ont pu évoluer au cours de leur vie et se rendre compte que c'est un outil puissant et que ce serait sympa de pouvoir se l'approprier pour pouvoir aider les autres, tout simplement. Je pense qu'on n'est jamais appelé par hasard. Moi, je sais que quand je me suis intéressée à la sophrologie existentielle, c'est parce que je souffrais tellement dans mon corps, après avoir vécu un accouchement assez traumatique, puisque mon premier enfant est mort, mon premier bébé est mort, j'avais besoin de me nettoyer de cette mémoire. Mais bon, après, j'étais stressée, angoissée, j'ai essayé de voir différentes solutions, mais c'est vraiment la sophrologie qui, pour moi, à mon sens, a fait la différence. Et quand on expérimente l'harmonie, la paix intérieure, enfin, on se dit que c'est tellement beau, c'est tellement fort que peut-être que se former à cet outil nous permettra à notre tour de permettre à d'autres de reprendre leur liberté à travers cet outil. Ça a été pareil pour l'énergétique. Pourquoi je me suis intéressée à l'énergétique? C'était dans un premier temps parce que j'en étais cliente et que je voyais les bienfaits, l'impact que ça avait sur ma vie, sur mon émotion. Donc bien évidemment. Donc la première clé, vous l'aurez compris, c'est l'éprouver. J'expérimente des choses à travers un outil. Donc je suis ma première cliente. Je suis celle qui a adhéré à fond, je suis celle qui a vu des résultats, je suis celle qui a adhéré complètement au processus. Donc du coup, est-ce que ça m'est compliqué de vendre ce type de prestation? Pas du tout, parce que je sais de quoi je parle, parce que je ne suis pas un marchand de tapis qui veut refourguer sa camelote parce qu'il a besoin de payer ses factures. Ça va au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. Donc, vraiment partez du principe que quand vous commencez à vendre quelque chose, il faut d'abord y croire. Et pour y croire, il faut l'expérimenter, il faut l'éprouver. Le MLM, par exemple, l'a bien compris. Donc, c'est le marketing de réseau qui vend, donc, vous savez, les fameux Tupperware, et pas que, hein, y a beaucoup de sociétés là-dessus qui sont fondées sur ce principe. Pourquoi? Parce qu'ils demandent aux distributeurs d'en être d'abord les clients. Avant d'être les ambassadeurs de cette société, on leur demande d'être des consommateurs. Pourquoi? Parce qu'ils seront à même d'expliquer ce que le produit fait sur eux et les résultats obtenus. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14h, ça ne sert à rien. Donc la première clé, c'est d'être convaincu. Et pour être convaincu, il faut que je l'éprouve, il faut que je l'expérimente. Ensuite, concernant vos prestations, il y a fort à parier que derrière, il y a une méthode, que ce n'est pas forcément un copier-coller, que c'est le fruit de l'expérience, d'une maturité, d'un accompagnement sur plusieurs niveaux, avec plusieurs personnes, qui fait qu'à un moment donné, vous allez faire une synthèse, vous allez comprendre certaines choses, et de ces synthèses-là, vous allez pouvoir sortir un process. Et c'est ce process-là qu'il va falloir sortir. Donc, du coup, ce fameux process est en quelque sorte votre signature. Est-ce que c'est compliqué de vendre une signature? Pas du tout. Ma solution, je l'ai expérimentée, je sais ce qu'elle vaut. J'ai vu avec des différents clients, différentes typologies de clients, différents cas de configuration, différentes problématiques. J'ai vu ce que mon process pouvait faire et obtenir comme résultat. J'ai suffisamment assez de recul pour savoir que ce que je propose tient la route. D'accord? Donc vraiment, le but, c'est d'être convaincu de ce que vous faites. Et pour pouvoir être convaincu, c'est comme un énorme laboratoire. Vous expérimentez, vous en tirez des conclusions et vous ajustez, vous affinez.
C'est comme ça que vous allez pouvoir devenir de meilleurs vendeurs. C'est comme ça que vous allez pouvoir devenir un meilleur vendeur. De toute façon, la vente, elle passe d'abord par vous. Si vous êtes en cohérence avec vous-même, si vous n'avez pas le fameux syndrome de l'imposteur, ce problème de légitimité, vous allez voir que vous vendre, c'est facile à partir du moment où vous êtes au clair avec ce que vous êtes. Vous avez identifié vos compétences, vous avez identifié votre zone de brillance. Donc vendre n'est plus un problème si je crois en ce que je fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair et puis à vous positionner différemment avec la vente. Vraiment, faites la paix avec la vente. C'est vraiment important. Surtout si vous voulez vivre de l'entrepreneuriat à travers votre mission de vie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.